Rebonjour. Cette vidéo, c'est pour les femmes qui veulent accoucher en bien. Ce qui veut dire les femmes qui veulent se préparer leur corps à accoucher par voie basse, à éviter pour ne pas souffrir. Ce que je vous conseille, c'est dès que vous allez être au courant que vous êtes enceinte, à partir de 5 mois, commencez à privilégier l'ananas. L'ananas, c'est un fruit. Moi, en fait, il faut savoir, c'est tout bête. Avant même que j'apprenne ça à la maternité, vu que dès que moi, je suis enceinte, je mange beaucoup d'ananas. En fait, c'est un fruit que j'aime. Dès que je suis enceinte, je le consomme. Mais dès que j'accouche, ça ne m'intéresse pas. Je vous conseille de consommer l'ananas à gogo, que ce soit en jus naturel. Quand je vous dis en jus naturel, ce qui veut dire smoothie, et si vous voulez l'acheter en jus, rassurez-vous que ce soit fait bio, quoi, naturel, vraiment naturel. Ou vous les coupez en rondelles pour les manger, tout ça. Mais n'hésitez pas. Et quand vous allez arriver on va dire, vers 8 mois et demi, oui, 8 mois et demi, parce qu'il ne faut pas commencer trop tôt, commencez à consommer des dattes. Consommer des dattes. Et pour les gens qui n'aiment pas le côté gluant du gombo, le gombo, il est bien aussi, ça va vous aider. Vous pouvez vous laver avec le gombo, ce qui veut dire que vous les coupez en rondelles, vous mettez dans un seau, vous laissez reposer pendant 1 heure et vous vous lavez avec. Ou bien, vous les mangez en fait. Pour les gens qui n'aiment pas le côté gluant du gombo, vous coupez la tête du gombo, vous prenez comment on appelle ça? Par exemple, un bocal en verre, comme les boîtes de... C'est pas des boîtes de conserve, mais des bocaux en verre. Vous coupez la tête du gombo, vous mettez de l'eau, un peu de sel, pas beaucoup de sel, un tout petit peu, pour juste avoir un petit goût. Si vous voulez mettre un peu d'épices, tout ça. Et vous mettez les gombos dedans, la tête en bas. Et vous mettez de l'eau chaude. Vous laissez fermer. Et puis, je pense, au bout de 48 heures, vous pouvez les consommer. Ils ne seront pas gluants. Après, c'est du gombo, mais ça va être moins gluant que quand vous les mangez en rondelles. Privilégiez tout ça. L'aloe vera aussi. Privilégiez toutes les matières que vous voyez qui sont des fruits, des trucs qui sont mous, gluants. Ça aide énormément à l'accouchement. Ça va vous faciliter, Mais par contre, il faut commencer à consommer l'ananas assez tôt. Si par exemple, vous commencez à consommer l'ananas au bout de 8 mois, le corps n'a pas le temps d'absorber ce qu'il doit absorber, parce qu'il faut savoir que le corps, non seulement il garde le bébé au chaud, tout ça, il s'occupe du bébé, mais en même temps, il prépare, les reins s'élargissent, le corps s'élargit. En gros, tout se prépare aussi pour l'accouchement. Donc, parce que je sais que c'est très dur, l'accouchement, c'est très dur. Il faut savoir aussi pour les femmes qui n'ont jamais accouché et tout, qui ont peur, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont accoucher, c'est très simple. Vous aurez un signe qui ne trompe pas. Si vous voyez par exemple, vous avez des... Et en fait, ces symptômes, les gens ne prennent pas à cœur trop ce symptôme. Mais si vous avez l'estomac qui brûle, votre estomac, il vous brûle. Tout ce que vous mangez, vous avez de l'acide. En fait, c'est de l'acide. Vous avez beaucoup d'acide dans l'estomac. Sachez, préparez vos valises. Bientôt, vous allez accoucher. Ça se peut dans 1 semaine, ça se peut dans 2 semaines. Et un autre symptôme aussi, si vous voyez, vous commencez d'un coup à préparer vos valises de maternité d'un coup. Alors que votre valise était posée là, vous vous dites, ouais, j'ai le temps, mais d'un coup, vous voyez que ouais, vous commencez à préparer votre valise, tout ça. Vous commencez à faire le ménage. Tous les jours, vous faites le ménage. Il faut savoir que nous, les êtres humains, on a l'instinct animal. Les animaux, quand ils vont accoucher, ils font leur terrier. Ils arrangent leur petit terrier. Ou bien les oiseaux, ils vont chercher... même si c'est des œufs, ils vont chercher des petites branches. En fait,
On a cet instinct aussi, nous les humains. On a tous les êtres vivants, ils ont un instinct quand ils vont mettre bas. Et bien non, ça c'est notre instinct. Portez-y un œil sur ça pour les futures mamans. Si vous voyez aussi, il y a un autre symptôme. Si vous sentez que vous êtes fatigué et vous êtes déjà à 8 mois et demi, que vous allez dans les 9 mois, vous avez du mal à lever votre pied, mais vous avez une fatigue extrême, vous en pouvez plus, sachez que c'est un signe que vous allez pas tarder à mettre bas. Donc, préparez vos valises. Et surtout, quand vous aurez les contractions, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de rester calme et de souffler. Je sais que c'est dur, mais même si vous hurlez, mais à chaque fois la contraction, il vient. C'est un pic comme ça, vous soufflez. En même temps que la douleur, il monte, vous soufflez en même temps tout le long, comme si c'est un vent, un vague que vous suivez. Par exemple, là, c'est des contractions, ma main, et je vais souffler. Et le peu de temps après, quand il va passer, vous respirez, vous buvez de l'eau ou bien du jus de fruits naturel. Bon, vous faites des petits mouvements, vous voyez, vous marchez un petit peu. Et dès qu'il commence à venir, vous vous asseyez et vous soufflez. Et vous verrez, tout va bien se passer. Vous demandez à votre mari de vous masser le dos, tout ça, ou bien vous masser les reins, tout ça, vous verrez, ça va très très bien se passer. Donc, j'espère que il y aura beaucoup de femmes qui vont tomber enceintes grâce aux médicaments que j'avais parlé de ça. J'avais parlé de plusieurs médicaments de la grossesse. J'espère que vous allez connaître ce bonheur d'être maman. Parce que je sais que ça peut être très frustrant pour des gens qui sont mariés depuis longtemps, qui n'arrivent pas à enfanter. Ou bien pour des gens tout simplement qui aimeraient être mère. Voilà. Quand cet instinct, quand cette envie, qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas écoutées, qu'on prenne à la légère. Ou bien que les gens... il y a aussi des femmes qui ont déjà enfanté, mais qui ont, à cause des contraceptions, il faut savoir... Quand vous mettez la pire des contraceptions que vous pouvez mettre dans votre organisme, qui peut être terrible pour votre organisme, après, si vous l'enlevez, vous voulez retomber enceinte, c'est l'implant. L'implant. L'implant, c'est le plus terrible. Donc, les femmes qui, après l'accouchement, si vous ne voulez pas un autre bébé rapidement, ce que vous faites, moi, c'est ce que conseil je vous donne. Je ne vous conseillerais pas la pilule. La pilule, on a entendu parler, on sait. Je ne vous conseillerais pas l'implant. Mais le stérilet, je peux vous conseiller. Après 3 mois, 4 mois d'accouchement, moi, je l'ai mis ma part assez tôt après l'accouchement parce que je n'avais pas d'envie. J'ai plus de... En fait, moi, ça a marché pour moi. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Donc, moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai plus d'enfants, c'est fini. Mais il faut savoir, après 3-4 mois, vous allez voir votre gynécologue. Vous lui demandez à mettre... Le stérilet, c'est le meilleur contraception. Le stérilet sans hormones. Hein. Pas celui qui a les hormones, mais sans hormones. Je vais vous expliquer la procédure. Vous allez à la pharmacie, on vous le donne, tout ça, avec votre carte vitale, tout ça. S'il y a des gens qui payent la moitié, nanana. Et après, vous programmez une date avec votre gynécologue, tout ça. Et vous allez là-bas. Quand vous allez mettre le stérilet, marchez avec une serviette hygiénique pour vous mettre. Très important. Ces choses-là, les gens, ils ne le disent pas. Ils disent, oui, moi, j'ai un stérilet, mais expliquez aux femmes comment ça se passe pour que les choses se passent bien. Quand vous allez mettre la pose du stérilet, mettez une serviette hygiénique. C'est très important parce que vous allez saigner. Donc, c'est un peu dérangeant. Au début, ils vont vous mettre les pieds normaux en position gynécologique. Et elle va prendre la taille, je pense, de votre col et tout. Vous allez souffler. Et elle va l'introduire. Ça va faire clic. Et elle va le mettre. Vous allez juste sentir une gêne. Mais il faut savoir, vous allez avoir des antidouleurs avant
Moi, j'ai fait l'erreur. Malgré ça, j'ai pas trop souffert non plus. Je vais pas mentir. Avant de la pause, il faut savoir 2 heures. Oui, 2 heures avant, vous devez prendre un cachet pour la douleur. Avec ce cachet, vous n'allez rien sentir comme douleur. Quand ils vont vous introduire et vous allez saigner un peu. Voilà, vous allez saigner. Donc, vous allez mettre serviette hygiénique, vous allez saigner pendant, il y a des femmes c'est 1 semaine, il y a des femmes c'est 2 semaines et demie. On est tous différents. On peut pas, il y a des gens qui disent ah non moi j'ai pas aimé parce que ouais ça me fait saigner trop. Oui mais on est tous différents. Il y en a pour qui ça va être 1 semaine, il y en a pour qui ça va être 5 jours, il y en a pour qui ça va être 4 jours. On est chacun différent. Faut jamais c'est pas dire si ça marchait pour quelqu'un, pour nous, ça va marcher pareil. On est chaque être humain différent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez éviter toutes sortes de toilettes vaginales, comment dirais-je, pas de bain. Ben, vous lavez avec la douche, mais pas de piscine à éviter. La gynécologue vous dira, je crois que c'est 3 semaines, hein, des douches tranquilles. Pas de rapport, hein. Évitez de avoir des rapports, tout ça. Mais il faut savoir que cette méthode, le stérilet, c'est une pépite. Le stérilet sans hormones, c'est une pépite. Vous serez réglé comme une horloge. Il n'y a rien dans votre corps qui va changer. Il n'y a rien dans votre corps qui sera modifié. Vous n'aurez aucune hormone dans votre corps. C'est pour ça aussi, si elle se déplace, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez malheureusement avoir une grossesse en cours s'il se déplace. Donc voilà, c'est le seul désavantage qu'il y a. Mais après c'est rare, c'est vraiment rare que ça se déplace. C'est comme au loto, c'est comme les gens qui gagnent au loto. Et à n'importe quel moment aussi, si vous voulez l'enlever, c'est très rapide. Ils prennent même pas 5 minutes pour l'enlever. En fait, c'est des petits ailes, il a des petits ailes comme ça. Ils vont juste tirer comme ça. Et il est sorti. Et vous pouvez aller faire un check-up tous les 3 mois pour voir s'il n'a pas bougé. Normalement, si vous n'avez pas de douleur pendant les rapports, si vous n'avez pas de douleur, qu'est-ce qu'il y a encore? Si vous sentez pas la file, c'est qu'il n'a pas bougé. Mais c'est le meilleur, vraiment le meilleur. Vous n'avez pas d'hormones dans le corps. Quand vous le retirez, si vous voulez renfanter tout de suite, vous tombez enceinte tout de suite. Parce qu'il n'a pas d'hormones dans votre corps. C'est juste comme un petit parapluie. Comme de petites trompes, je sais pas. Il est comme ça. C'est juste, il bloque les spermatozoïdes pour que ça passe pas. Voilà. C'était juste pour vous éclairer voilà, à ce sujet. Parce que je trouve qu'on parle pas assez de la pause. Ça devrait pas être tabou. Parce qu'il y a des femmes qui aimeraient bien le mettre. Mais qui ont peur. Parce que les gens, avant j'avais peur. Quand on parlait de stérilet, je disais non, moi je vais pas me mettre ça. Parce que en fait, je me suis rendu compte, tant que tu n'as pas fait ta propre expérience, tu ne peux pas te baser sur ce que les gens disent. Parce que les gens, ils peuvent te donner une frayeur, mais une frayeur de pas possible. Toi, tu auras peur de faire des trucs parce que tu vas dire, mais ah ouais, l'expérience d'un tel était pas bon, c'était catastrophique. Mais moi aussi, ça va être catastrophique. Mais non, ça ne veut pas dire que ça a mal fonctionné pour quelqu'un d'autre et que toi aussi, tu dois te dire que non, ça va être un échec et avoir peur. Non. Basez-vous sur votre propre expérience et votre propre opinion. Même moi qui vous donne voilà, des petites astuces, des petits conseils, vous prenez ce qui est bon pour vous. Et ce que vous sentez que vous n'avez pas forcément besoin ou ce qui n'est pas forcément bon pour vous, vous ne les prenez pas. Vous prenez des informations qui sont bonnes pour vous. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Si j'ai des retours en message, dans les commentaires, si ces sujets vous aimez bien, ça vous intéresse, je ferai plus de vidéos. Et si vous voulez aussi, par exemple, que je fasse des lives sur YouTube pour interagir directement avec vous, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à toutes les questions. Et aussi, il y a des messages que, comme je vous ai dit, que je ne comprenais pas, qui n'étaient pas écrits en français. Donc, j'ai
J'ai mis du temps à répondre. J'ai été dans la traduction. J'ai vu et je vous ai répondu. Donc, n'hésitez pas. Même si vous écrivez pas le français, c'est pas grave. Écrivez-le dans votre langue, le message. Je vais le traduire. Toujours dans la bienveillance et dans le respect. Et on va s'entraider. Et même vous, si vous avez des bonnes astuces qui ont marché pour vous, écrivez-les dans les commentaires. Partagez votre expérience. C'est important aussi dans les commentaires de parler entre vous. Interagissez. Interagissez entre vous. Comme ça, moi aussi, voilà, ça fait plaisir. Il y a d'autres personnes, vous partagez vos expériences. Ça peut être bien aussi. Donc voilà. Merci.